Shalom Obracha. Alors dans la paracha de Vaishlach, on voit que Yaakov a eu très peur lorsqu'il a su que Esav arrivait avec 400 hommes. La plus grande question qu'on peut se demander, c'est comment Yaakov il a eu peur. Déjà c'est un tzaddik, si t'as une émouna en un kadosh baruch Hu, à aucun moment tu as peur. En plus de cela, dans des pasouks précédents, on a vu que Akadosh Baruch Hu le promet de le protéger à plusieurs reprises avec plusieurs citations dans la Torah. Comment ça se fait qu'Yaakov il a peur? En plus, certains Mefarshim m'expliquent qu'il y a 8 jours d'écart seulement. En 8 jours, il ne devrait pas avoir de changement entre ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit et ce qui va se passer dans 8 jours. Donc la question c'est de comprendre pourquoi il a peur, et même plus que ça, c'est marqué qu'il a très peur. Mais il y a un problème de confiance, il y a un problème d'émouna. Est-ce qu'on va dire ça sur Yaakov? En tout cas, on ne comprend pas. Alors certains Mefarshim m'expliquent que c'est parce que Yaakov Avinu a eu peur sur le fait qu'il a utilisé son quota de srouyot. Il a utilisé son quota de mérite. Et à partir du moment où il a utilisé son quota de mérite, eh ben, quelqu'un qui a moins de srout, eh ben, il est moins protégé. D'accord? On dit srout avod magen alenu, que les mérites de nos ancêtres nous protègent. On voit que les mérites ont une particularité de nous protéger. Or, il a beaucoup utilisé de srouyot. Je cite Katonti mikol achasadim. Je suis petit sur tous les chesed, les bienfaits que Kadosh Baruch Hu m'a fait. Donc ça veut dire que ça a utilisé mes srouyot, mes mérites. Et si ça a utilisé mes mérites, j'en ai moins. Donc maintenant que j'en ai moins, et qu'il y a un danger devant moi, ce qui est tout à fait normal d'avoir peur de 400 hommes armés jusqu'aux dents, missionnés, tueurs à gages contre Yaakov, donc c'est normal qu'il ait peur. Donc en gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que comme il n'a pas assez de mérite, il a peur. Ok. Ah, c'est un problème des Mouna? Non, c'est quelque chose de factuel. Il se dit que je ne mérite pas ce que je vis actuellement. Donc ce qui peut arriver, je ne mérite pas, donc j'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir assez de mérite. Il y a le Kelly Yakar qui explique beaucoup plus que ça. Il explique que euh, la plus grande peur qu'il a eue, c'est la faute d'avoir flatté un rachat. On sait que Yaakov, il a dit que que Yaakov c'est ton serviteur en parlant à Esav. D'accord? En disant que je suis ton serviteur. Donc quand on dit à quelqu'un je suis son serviteur, ça sous-entend que la personne est au-dessus de moi. Donc je suis en train de la flatter. À partir du moment où on la flatte, eh ben, c'est une avéra. Il faut ni flatter les Rechaïm, ni flatter nos ennemis. Alors, c'est très difficile, c'est très délicat ce que je veux dire, mais il faut avoir la capacité de pouvoir être diplomate sans flatter, ce qui est très très dur. Ou par exemple quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il y en a qui vont flatter pour avoir les dons de ces gens qui ne sont pas dans la Torah, qui ont plein d'argent, etc. Non, il ne faut pas flatter. Il faut être sympathique, il faut être avenant, tout en montrant une certaine distance sur le fait qu'ils ne sont pas forcément dans le droit chemin. Mais d'un autre côté, il ne faut pas flatter. Quelqu'un qui est vraiment rachat, qui fait des trucs qui sont vraiment interdits, il ne faut pas flatter. C'est très dur de dire ça. Vous allez me dire, comment on peut dire ça, etc. Yaakov, c'était son frère. Il a peur d'avoir flatté son frère, qui était un rachat. Après, on va dire que c'était le plus grand des rachats, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un interdit de flatter un rachat, et quand on parle d'un rachat, c'est pas que les goïms, malheureusement. En tout cas, on voit que la faute de flatter est très grave. Très grave. La Gemara dans Sota, on parle beaucoup sur le fait que flatter, ça a des grandes conséquences. Flatter un rachat, ça a des grandes conséquences. En tout cas, on voit qu'ici, Yaakov, il a eu peur. Moi, j'ai toujours eu du mal avec la peur dans la Torah, parce qu'on a l'impression d'enseigner une religion qui est juste là pour nous faire peur, et donc ainsi bien se conduire. Comme le christianisme ou via l'Inquisition, on faisait peur aux communs des mortels en disant si t'as pas ça, t'as une punition. Si t'as pas ça, t'as une punition. Et pour ça, je vais revenir sur un Gaon de Vina qui m'a marqué
et qui m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, c'est que le fait d'avoir peur, c'est pas la peur de l'échec ou la peur sentimentale, la ira. La ira, c'est pas la même chose que le pachad. Quand on parle de ira, c'est le terme qui est marqué dans la Torah au début de la paracha sur le fait qu'Yaakov avait peur de Esav. C'est une crainte dans le sens que je ne suis pas adapté à la situation. Je ne suis pas adapté aux épreuves qu'Akadosh Baruch Hu me donne. Mais c'est pas sentimental, c'est dans le sens je ne suis pas adapté. On va donner la différence. Quelqu'un qui a peur des araignées, bah, il a vraiment peur. Il a une phobie. Mais quelqu'un qui dit j'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est une peur différente. Et c'est ça qu'Yaakov a eu peur. Il n'a pas eu peur dans le sens je me sens tout seul. Et qu'on va dire que c'est un problème de Emouna. Non, j'ai eu peur que ce que Akadosh Baruch Hu est avec moi, je ne sois pas à la hauteur, je ne suis pas adapté, matim en hébreu, par la situation actuelle. Et donc, j'ai trop peur de ne pas réussir à surmonter cette épreuve, où je n'ai pas peur où j'ai peur de ne pas être adapté à la situation. C'est ça la peur qu'il y a. Pareil, quand on donne les punitions Chayav Mita, Chayav Karet, toutes les punitions pour, entre guillemets, nous faire peur lorsqu'on ne suit pas la loi de la Torah, le Gaon de Vina, il explique que non. Le Geinom, dans le Geinom, c'est quoi le Geinom? Eh ben, c'est comparé comme si on était dans un four de braise. Un four plein de feu ou de la neige. Voilà, le Zohar, il parle plein de choses dessus. Je ne suis pas du tout compétent dans le Zohar. En tout cas, il y a plein de choses qui sont ressorties que nous, on pense que l'enfer, c'est le feu. Ça peut être aussi un enfer de froid. Plein de choses. Le Gaon de Vina, il dit que non, c'est une comparaison aux sentiments qu'on peut avoir lorsqu'on arrive en haut parce qu'on n'est pas adapté. C'est-à-dire que en haut, il n'y a pas de feu, mais il y a quelque chose qui est encore plus grave que le feu. C'est quoi? C'est le fait de ne pas être adapté à ce qu'il y a en haut. Il y a quoi en haut? Et pourquoi je ne serais pas adapté? Ok, je ne suis pas adapté au feu parce que je suis en combustible. Pas de problème. Mais qu'est-ce qui n'est pas adapté en haut? Le Ganavina, il explique que c'est toute la Torah qui émane. Toute la Rouchaniout qui émane de là-bas. On arrive là-bas. On a un cours de Avram Avinu qui dure 40 jours, 40 nuits. On ne peut pas se déconcentrer. C'est impossible parce qu'il n'y a plus de corps. Il n'y a pas de TikTok. Il n'y a pas je sors mon téléphone parce que le rabbin il me saoule. Je suis obligé d'écouter mais je comprends rien. Et ben ça c'est la pire chose qui existe. De ne pas être adapté à une situation. Et surtout de être adapté le moins parce qu'on a été trop gâchemi, on a été trop matériel dans notre vie. Et que là-bas c'est 100% Rouhani et c'est des très grands niveaux. On a les plus grands rabbinim de l'humanité. Et ben c'est la plus grosse peur qu'on peut avoir. Alors comment on fait pour réparer cette peur, en tout cas ne pas l'avoir? C'est de s'adapter petit à petit. Comment? En étudiant. En étudiant avec des rabbinim compétents, en étudiant des sujets qui vont nous faire avancer, en étudiant régulièrement, en ayant un temps fixe de Torah, et ce qui va nous permettre d'être adaptés à la situation que nous vivons aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, la situation au Gan Eden, qu'on ira tous, Bezrat Hashem, Beito ou Bezmano, en son temps, avec tous les cours que les Rachamim vont nous donner. En tout cas, si je dois revenir sur quelque chose, Yaakov Avinu n'avait pas un problème de Emouna, c'est faux. Yaakov Avinu ne se sentait pas à la hauteur à l'épreuve qu'il avait devant lui, par le fait qu'il a utilisé les srouillottes qui lui étaient données. Mais à aucun moment on doit avoir peur dans nos situations. Nous, on ne doit pas avoir peur. On sait qu'on est à Kadosh Baruch Hu. Comme Yaakov Avinu n'a pas eu peur, il a juste pensé qu'il n'était pas adapté à la situation. En tout cas, les Hashem qu'on grandisse de ça. Et je vous souhaite un Shabbat Shalom.